Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplir son compte Arima, comment faire une demande de déclaration d'intérêt sur le site internet d'Arima. Voilà, donc, bien évidemment, pour immigrer au Canada, vous savez tous qu'il y a plusieurs options, dont Arima et Entrée Express, qui sont des voies qui ne nécessitent pas d'avoir forcément une offre d'emploi. Donc, si vous avez des difficultés à trouver une offre d'emploi au Canada, je vous conseille vivement de passer par Arima ou de passer par Entrée Express parce que vous pouvez avoir la chance d'être sélectionné dans le bassin d'Arima ou d'Entrée Express. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui se font sélectionner. Et donc, vous pouvez être parmi ces chanceux. Donc, ici, je vais vous montrer donc les astuces qui vont vous aider à booster, à solidifier votre compte afin que vous puissiez augmenter vos chances d'être sélectionné sur Arima. Donc, la première des choses que je vais vous demander et te demander de faire, c'est de t'abonner sur cette chaîne, de laisser un like et de laisser un commentaire. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour se connecter à Arima, bien évidemment, nous allons tout simplement écrire sur Internet Arima. Et donc, le premier qui va s'afficher, on va cliquer dessus. Donc, nous sommes donc sur le site d'Arima. C'est bien évidemment pour le Québec, qui est un site de service en ligne qui s'adresse aux individus, aux employés, aux personnes représentantes. Donc, vous pouvez faire une demande en ligne dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés, du programme de l'expérience québécoise, d'un des programmes pilotes d'immigration permanente, du parrainage collectif, d'accompagnement Québec, du portail employeur. Vous avez vraiment plusieurs options d'immigration à travers Arima. Voilà, donc, au moment de la postulation, nous allons voir cela. Donc, on va cliquer tout simplement sur accéder à Arima. Et donc, une fois que nous avons cliqué sur accéder à Arima, on va faire accéder au service en ligne. Donc, veuillez fournir les renseignements. Donc, ici, ceux qui ont déjà un compte, bon, voilà, il n'y a plus rien à dire. Si vous n'avez pas encore de compte, il faudra cliquer sur créer un compte. Donc, pour créer un compte, bien évidemment, il faudra renseigner une adresse mail. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci. Je vais demander un code de vérification. Et puis, je vais consulter ma boîte mail en interne pour regarder quel est ce code. Donc, j'attends le code. Ouais, j'ai reçu le code, donc c'est 220 756. Donc, on va valider le code. Donc là, on est bon. On peut maintenant renseigner le mot de passe. Donc là, je renseigne mon mot de passe. Donc, c'est pas bon. C'est pas ce que je voulais. Donc, vous devez vous assurer de respecter tous les caractères. De respecter tout ce qu'il demande. Donc, allez, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc je pense que là, on est bon. Et puis, je vais m'inscrire. Donc, vous cliquez sur OK pour enregistrer les identifiants parce que parfois on oublie. Donc, ici, on passe donc à la création du profil. Donc, il suffira de renseigner je suis un individu, bien évidemment. Mais si vous vous faites représenter par une personne, par une agence ou n'importe qui, il faudra que la personne ait un mandat pour postuler pour vous. Donc, nous, on va cliquer sur je suis un individu. C'est toujours mieux d'être le maître de son dossier et de savoir gérer soi-même sa procédure. Donc, voilà, on va le faire. Il faudra bien évidemment accepter les conditions d'utilisation. Suivant. Et ensuite, donc là, on va passer à la création du profil. Donc ici, il faudra renseigner le nom de famille comme c'est inscrit dans le passeport. Assurez-vous de ne pas faire de faute. Donc le nom de famille et puis vous allez mettre votre prénom. Vous allez mettre bien évidemment le sexe et vous allez mettre votre date de naissance. Donc, date de naissance, bien évidemment, on va basculer là. Par exemple, voilà, ça c'est un exemple. Ouais, normalement c'est rempli. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ville de naissance. Bon, allez, vous allez mettre votre ville.
Attendez, je vais vérifier ça. On va faire ça, voilà. Pays ou territoire, donc vous mettez votre pays, hein, peu importe où vous êtes. L'adresse courrier, il se recopie automatiquement. On va cliquer sur suivant. Et ensuite, pour les coordonnées, donc vous allez mettre une adresse, hein, je ne sais pas ce que vous allez bien mettre. Le pays, bien évidemment, toujours. Province, État, c'est pas obligatoire. Donc, vous devez savoir que partout où il y a les astérix, ce sont des parties à remplir obligatoirement. Donc, vous voyez pas d'astérix, vous n'êtes pas obligé de remplir, mais si vous avez l'information, n'hésitez pas quand même à remplir ces informations-là. Voilà, c'est mieux d'avoir un compte assez complet. Donc, téléphone, domicile, c'est pas obligatoire, hein. Tout ça, c'est pas obligatoire. Normalement, je pense que je peux cliquer sur créer. Donc, il faut au moins un numéro. Donc, je vais mettre un numéro ici. Voilà, je vais créer le profil. Donc, profil complété avec succès, vous serez redirigé vers la page d'authentification. Pour accéder à votre dossier, vous devez saisir votre courrier et votre mot de passe utilisé. Donc là, on va donc se reconnecter pour commencer concrètement notre demande. Et comme on a enregistré les identifiants, on peut tout simplement cliquer sur se connecter. Voilà, Arima, franchement, je pense que c'est vraiment relativement simple à remplir Arima. Tout est assez clair. Et puis, donc on attend sa charge, hein, c'est en train de créer le compte qui va bien évidemment vous permettre de remplir votre demande et d'être sélectionné. Voilà. Je sais qu'il y aura beaucoup d'entre vous qui réussiront à être sélectionnés sur Arima ou même sur Entrée Express. Je ferai une vidéo très prochainement sur également Entrée Express, comment postuler et augmenter ses chances. Donc là, bien évidemment, on n'a aucun dossier. Vous avez votre nom, hein. Ici, vous pouvez toujours venir vérifier votre compte. Vous avez une boîte mail, une boîte de réception dans votre compte lorsque vous avez un message de la part des services d'immigration. Et puis là, vous avez un petit calendrier. Donc, accompagnement Québec, mes dossiers, mes documents. Alors, on va faire par créer un nouveau dossier, hein, bien évidemment. Dans le cas où vous désirez soumettre une demande d'aide financière, donc ça ne nous concerne pas. Le type de dossier à créer. Donc, vous choisissez le type de dossier que vous voulez créer. Est-ce que c'est une déclaration d'intérêt? Est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce que c'est un programme des étudiants en dépôt de documents, programme pilote? Donc, bien évidemment, c'est tout ce que ce sont. C'est généralement une déclaration d'intérêt si on veut immigrer. Donc, on va cliquer sur créer. Et donc, une fois qu'on clique sur créer, vous voyez, on a automatiquement le numéro de dossier qui s'affiche avec le statut et la date limite. Donc, vous avez une date limite, hein, il faudrait toujours vérifier, vous avez jusqu'au 3 avril. Donc, généralement, il vous donne 3 mois pour compléter totalement votre demande. Vous avez le statut, tant que c'est en cours, ça veut dire que vous n'avez pas encore renseigné tous les éléments. Et donc, voici toutes les étapes qu'il faudra remplir, toutes les coches qui doivent être vertes pour vous assurer que vous avez rempli tout ce qui est nécessaire, voilà, afin de soumettre votre déclaration d'intérêt. Donc, bien évidemment, renseignement personnel, c'est pas encore vert, donc ça veut dire qu'il y a des informations à renseigner, notamment, bien évidemment, notamment le numéro du passeport, par exemple, qu'il faudra renseigner, le pays émetteur du passeport, voilà, pays émetteur du passeport, la première citoyenneté, on a fait une première citoyenneté, vous devez remplir ce choix. Donc, bien évidemment, on n'a qu'une seule citoyenneté, enfin, dans la majorité des cas. Donc ça, c'est pas obligatoire, voilà. Donc je pense que là, on est bon. Ah oui, il y a deux questions là. Avez-vous déjà obtenu un numéro de référence individuel auprès du ministère? Donc on va cliquer sur non. Et avez-vous déjà un numéro de dossier auprès de IRCC? Donc ça, il faudrait bien vérifier si vous n'avez pas déjà créé des comptes sur IRCC ou sur Canada.ca ou n'importe où. Donc, sinon, c'est pas grave. Donc on va mettre non. Donc vous voyez donc la coche passe automatiquement vers pour dire que vous avez renseigné toutes les informations nécessaires et importantes. Donc là, on est bon. Donc, on peut maintenant commencer les vraies choses. Donc, on va remplir notre situation familiale. Quel est notre état matrimonial? Donc, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, donc, ça dépend. Moi, je vais mettre que je suis marié.
Comme ça permettra à beaucoup d'entre vous qui êtes mariés ou qui allez vous marier de savoir comment remplir. Et lorsque vous avez également des enfants, je vous montrerai tout cela. Si vous vous accompagnez de votre conjoint, donc je vais mettre le oui, donc c'est-à-dire que vous souhaitez immigrer avec votre conjoint. Donc, sinon, vous allez pas bien évidemment mettre oui à cette étape-là. Donc, renseignement personnel de votre conjoint. Donc ici, il faudra renseigner le nom de votre conjoint. Donc je vais mettre le prénom, le sexe de votre conjoint, sa date de naissance. On va mettre date de naissance. Disons comme ça. Votre conjoint a-t-il déjà obtenu un numéro de référence individuel? On va mettre non. A-t-il déjà déposé une déclaration d'intérêt? On va mettre non. Avez-vous des enfants qui accompagnent votre projet? On va mettre oui. Voilà. C'est toujours mieux de faire que je fasse un peu tout pour que ça puisse vous aider. Maintenant, enfant à charge qui vous accompagne. Donc, on va ajouter un enfant à charge. Le nom inscrit dans le passeport. Moi, je mets n'importe quoi, hein, franchement. Dans le sexe de l'enfant. Et sa date de naissance. Donc, on va mettre un enfant né en 2016, par exemple. Et on va enregistrer. Donc là, on a un enfant enregistré. Si vous avez 5 enfants et que vous voulez qu'ils viennent avec vous lors de votre déclaration d'intérêt, bien évidemment, vous pouvez cliquer sur ajouter. Donc là, normalement, on est passé en vert. Donc ça veut dire que l'étape est bien complétée. Ensuite, l'étape scolarité. Donc scolarité, c'est justement, voilà, pour votre situation scolaire. Est-ce que vous avez obtenu un diplôme d'études supérieures, enfin d'études primaires? Donc primaire, notamment, c'est généralement ce qui est équivalent au CEP. Donc on va mettre oui. On va ajouter le diplôme. Pour toute information, demandez, reportez-vous à ce qui est inscrit sur votre diplôme. Veuillez avoir votre diplôme à portée de main avant de cliquer sur suivant pour saisir les informations. Donc, renseignez-vous, assurez-vous d'avoir votre diplôme près de vous. Dans le pays déjà où vous avez obtenu votre diplôme, donc, vous renseignez le pays. Vous mettez la date où vous avez commencé vos études. Si c'est des études primaires, bon, généralement les études primaires c'est 6 ans, 7 ans à peu près. Donc je vais mettre, je vais commencer les études primaires en septembre par exemple. En septembre, je sais pas, en 2004. Et on va dire que c'est plutôt année, mois, jour. Donc 2004, septembre 1. Pourquoi il marche pas? Donc, allez, on va mettre en 2003. Donc je vais utiliser donc le truc. Je vais utiliser la bande déroulante. Donc c'est souvent ça les complications avec. Donc allez, j'utilisais 2004 notamment en septembre. C'est logique quand même parce que je sais que généralement l'école commence en septembre. Et études réussies, donc 2004 plus 6 ans par exemple, c'est 2010. Donc je vais mettre en 2010, en juillet par exemple, 31. Voilà. Et puis on va faire suivant. Donc là, c'est la recherche du diplôme, hein. Il faudrait ici, bien évidemment, rechercher le nom de votre diplôme. Donc ici, vous disent le titre officiel de votre diplôme est habituellement bien en évidence sur celui-ci. Donc il faudra tout simplement écrire le titre qui est inscrit sur votre diplôme, hein. Donc si je mets par exemple certificat études primaires, bon, on va voir ce que ça va dire, hein. Non, aucun résultat, je vais faire certificat tout court. Bon, certificat de fin de formation, certificat probatoire, certificat d'assistance, capacité droit, teachers. Donc vous avez énormément de certificats.
Donc ici, il faudra trouver bien évidemment le diplôme qui correspond à ce qui est inscrit sur votre document. Donc j'ai vu un truc ici, certificat obtenu au terme de 6 années d'études primaires. Original level. Ici vous avez certificat d'examination original level moins de 5. Ça c'est 11 années d'études primaires et secondaires. Donc je pense que je vais prendre celui-ci. 6 ans d'études notamment. Et puis je vais valider. Donc là j'ai bien validé, hein. Vous pouvez également ajouter d'autres diplômes. Donc ça dépend de ce que vous avez obtenu comme diplôme, bien évidemment. Donc on va dire ici études commencées par exemple en 2011, septembre, et validé en, disons, 2018. Et puis on va faire suivant, et puis on va rechercher encore le diplôme. C'est un baccalauréat, vous allez mettre baccalauréat. Donc vous allez rechercher le baccalauréat technique, baccalauréat secondaire général. Donc par exemple, moi je vais mettre de l'enseignement secondaire. Et ici, vous dites, il est également possible de demander, hein. Donc ici, vous pouvez bien évidemment, ce sont des choses que vous devez faire lorsque vous voulez immigrer. Demander à l'avance des équivalences, hein, pour vos diplômes. Parce que bien évidemment, c'est pas obligatoire pour Arima ni sur Inscrit Express. Mais ça pourra vous être utile à un moment donné de votre procédure. Parce qu'on ne sait jamais. Et même lorsque vous arrivez au Canada, vous aurez besoin d'une équivalence obligatoirement si vous voulez faire quelque chose. Donc, ce sont des choses que vous devez anticiper et demander déjà dès votre pays d'origine. Donc, je vais valider. Donc, je vais laisser ces deux diplômes, hein. Après, bien évidemment, ça dépend. Plus vous avez des diplômes aussi, plus vous avez des chances d'être pris sur le bassin. Et plus aussi vous avez d'expérience. Vous avez également des chances d'être pris sur le bassin. Donc, en fait, il y a plusieurs méthodes, hein. Vous pouvez ne pas avoir de diplôme, avoir beaucoup d'expérience et être sélectionné. Vous pouvez avoir peu d'expérience et beaucoup de diplômes et être sélectionné. Vous pouvez avoir peu de diplômes, peu d'expérience et être sélectionné. Voilà. Information sur la reconnaissance des compétences. Ne remplissez cette section qu'une fois vos diplômes ajoutés. Donc, est-ce qu'un ordre professionnel du Québec vous a reconnu une équivalence? Donc, c'est pour ça que c'est conseillé de faire l'équivalence. Peut-être même avant de se lancer sur Arima. Mais dans tous les cas, c'est pas bien grave si vous mettez non. Donc, vous voyez donc. Donc on a mis non. Qu'est-ce qu'il faut encore? Avez-vous une évaluation comparative des études effectuées au Québec, émise après le 31 janvier 2013? Donc on va mettre non. Voilà, vous voyez, il est passé en vert. Voilà, il est en vert, donc on est bon. Mais si vous avez des évaluations comparatives, vous pouvez mettre oui, hein, bien évidemment. Si vous mettez oui, ils vont vous demander le résultat, hein, obtenu de cette évaluation, afin que ce soit intégré dans votre déclaration. Donc c'est non. On va passer à autre chose. Le parcours professionnel. Donc le parcours professionnel, donc ça sera relativement aussi simple. Donc vous mettez bien évidemment vos expériences. Donc là, j'en mettrai qu'une seule expérience. Je vais mettre par exemple, j'ai commencé à travailler en 2017. Je veux dire, j'ai toujours cette occupation. C'est quand vous êtes toujours dans cet emploi. Donc je vais mettre 2017 mars, le 8 mars. Occupation par exemple, temps plein. Et je vais confirmer un type d'emploi. Emploi salarié. Dans le titre, vous allez renseigner le titre, le nom de l'entreprise. Êtes-vous propriétaire? Non. Pays ou territoire où vous exercez. Province, état. Donc, nombre de travaillés par semaine, par exemple 40 heures. Classification nationale des professions.
Donc ça, c'est important hein, pour votre métier de mettre une classification nationale des professions qui correspond bien à votre emploi. Donc ici, on peut bien faire une recherche. Donc on va aller faire une recherche. Donc pour savoir le code CNP, hein. Donc ici, vous pouvez mettre le titre de votre métier. Si je mets par exemple ici comptable. Donc vous voyez ici vérificateur comptable, il vous donne directement le code CNP. Donc moi je vais mettre par exemple, je vais mettre, bon allez je vais mettre le premier hein, pour faire simple. Hein. Vérificateur comptable, donc c'est 11 000, c'est 1111 plutôt. Donc vous mettez ici 1111, normalement il doit reconnaître automatiquement votre CNP, vous voyez bien là, c'est mis automatiquement. Donc vérifiez bien que c'est la CNP ou le métier qui correspond à ce que vous avez fait comme expérience. Donc on va confirmer. Et donc là on a une belle expérience qui s'est affichée, donc vous pouvez rajouter autant que vous en avez fait. Donc ensuite pour l'offre d'emploi validée, avez-vous une offre d'emploi? Bien évidemment si vous avez une offre d'emploi, si vous mettez oui, on va vous demander le numéro et tout et tout. Ça c'est validé par le ministère, hein, bien évidemment. Vous avez une astérisque ici. Une offre d'emploi validée est une procédure administrative réalisée par une entreprise auprès du ministère. Donc, après, ça c'est un cas spécifique. On va mettre non. Connaissances linguistiques en français. Donc ici, vous allez renseigner. Donc c'est recommandé de faire des tests de français. Hein, parce que vous ne pouvez pas immigrer sans avoir un certificat de langue. Donc je recommande toujours de le faire. Hein. Êtes-vous en mesure de démontrer? Donc je vais mettre oui, je suis en mesure de démontrer que j'ai fait un test. Donc ici, ils vont vous demander donc quel type de test vous avez fait. Donc vous pouvez mettre un TCF hein, ou un TEF ou ce que vous voulez. Donc généralement, c'est un TCF ou un TEF. Hein. Donc, je vais mettre TCF. Le numéro de l'attestation. Donc moi, je mets n'importe quoi. La date du test. Donc je vais mettre que j'ai réalisé le test. Par exemple, en 2023, en octobre. Le nom du centre. Le nom du centre, je ne sais pas ce que je peux mettre. Institut. Voilà. Voilà. Ici, c'est ville où est situé le centre. Si c'est à Ouagadougou, si c'est à Alger, si c'est à n'importe où, voilà, vous mettez juste la ville. Vous mettez également le territoire, bien sûr. Résultat obtenu, donc c'est par niveau, hein, expression orale. Il faudra que vous mettiez le score que vous avez eu, ça va de A1 à C2. Donc, expression orale, moi je mettrais plutôt un C1. Et ici, il faudra mettre la note obtenue. Je crois que c'est suivant, si je mets 15, qu'est-ce qu'il dit, donc ça va. Et bien évidemment, si vous passez un test qui n'a pas la matière expression orale, il faudra cliquer ici. Et comme ça, il va se griser hein, pour dire en fait que dans le test que vous avez passé, vous n'avez pas passé l'expression orale. Bon, allez, je vais remettre donc mon C1. Donc je vais mettre par exemple 15, tout 16. En compréhension orale, donc je mets également un C1. En expression écrite, je mets par exemple un B2. Moi j'essaie d'être moyen. B2 donc 13. Compréhension écrite, je mets également B2. Et je vais confirmer. Donc là, j'ai renseigné mon test de langue dont je suis en mesure de justifier. Vous devez savoir que pour présenter des déclarations d'intérêt, si on crée Express ou sur Arima, on vous demandera pas vos pièces justificatives. C'est après avoir été sélectionné dans le bassin et pour commencer vos démarches, bien évidemment, d'immigration, où on va vous exiger en fait tous les documents nécessaires qui permettront de vérifier tout ce que vous avez renseigné dans votre compte. C'est pour ça qu'il est important de renseigner votre compte avec tact et avec précision. Donc, on va donc valider cela. Il nous reste 3 étapes, tout simplement. Maintenant, en anglais, si vous n'avez pas de connaissances linguistiques en anglais, hein, moi je mets non, j'ai pas de connaissances en anglais. Le consentement, donc là, on a pratiquement fini. Hein. Portail employeur. J'autorise le ministère à communiquer aux employeurs du Québec du Mans on a mes coordonnées afin que je puisse entrer en contact avec moi pour des raisons mentionnées ci-dessus. Donc, pour des raisons notamment de recrutement international. Donc, une fois que vous avez rempli un profil sur Arima, hein, Arima, pour
pourrez envoyer votre dossier auprès des entreprises qui veulent recruter à l'international. Donc, vous pourrez être contacté par certaines entreprises hein, qui veulent recruter. Donc, c'est pour ça qu'on va donc autoriser. Vous pouvez bien évidemment refuser. Mais bon, si vous voulez immigrer, vous allez bien évidemment autoriser. Donc, ce portail permet aux employeurs du Québec de constituer le profil d'employabilité dépersonnalisé des personnes ayant déposé une déclaration d'intérêt et ayant donné leur consentement. Par la suite, les employeurs pourront communiquer avec les personnes dont le profil d'employabilité correspond à leurs besoins. Donc, en fait, ils vont consulter les profils sur Arima pour ceux qui ont accepté de partager leur profil. Et puis, vous pourrez juste être contacté un jour ou l'autre, par hasard, par une entreprise. Donc, c'est un plus en plus de la déclaration d'intérêt. Serez-vous vous intéressé par un emploi au Québec comme travail étranger temporaire? Bon, moi, je mettrais oui. Mission de recrutement à l'étranger. J'autorise le ministère à communiquer avec moi pour les raisons mentionnées ci-dessus. Donc, le ministère souhaite pouvoir communiquer avec vous pour vous informer sur la tenue des missions de recrutement dans votre région afin de favoriser la rencontre. Donc, je mets oui. Pour les études, le ministère souhaiterait pouvoir communiquer avec vous pour réaliser des études. Non, 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 bon, on va mettre quand même oui. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon. Et enfin, les informations sur votre conjoint. Donc, bien évidemment, on va vous demander cela, notamment sur la scolarité. Il faudra renseigner la même chose comme pour vous. Mettre le pays, la date de début du diplôme, mettre la date de début du diplôme, par exemple 2004, et la date de fin du diplôme. Voilà, on va faire ça. Cliquez sur suivant et puis on va rechercher le diplôme ici. Je ne sais pas s'il va reconnaître ça. Donc là, il ne peut pas reconnaître. Donc, je vais mettre par exemple brevet. Hein. Moi, je mets n'importe quoi. Bon, disons brevet professionnel. Donc, brevet professionnel. Donc là, normalement, c'est bon. Donc, je vais prendre celui-ci. Mon brevet, il ne veut pas marcher. Donc, je vais prendre... domaine de formation qui est habituellement... Ah, ça, c'est le domaine qui demande, en fait. Domaine de formation, je sais pas. Infirmier, par exemple. Bon, allez, on va annuler et puis on va recommencer. Donc, on avait dit 2004. Hein. Études de Russie, le... En 2011, c'est mieux. Donc, suivant. Donc, je vais prendre celui-ci et puis je vais valider. Donc, vous renseignez tous les diplômes de votre conjoint. Ensuite, il faudra remplir cette section. Est-ce qu'un professionnel du Québec vous a reconnu une l'équivalence pour vos formations? Donc, on va mettre non. Avez-vous une utilisation comparative? Bon, mais non. Donc là, on est déjà vert. Ici, offre d'emploi validée par le ministère. Non. Et enfin, connaissances linguistiques. Je vais mettre oui. Donc, il faudra faire pareil ici. Je vais mettre un TEF, par exemple. Numéro de l'attestation. Donc, la date du test. 2023, juin. Le nom du centre. Pays, territoire. Donc, expression orale. On va mettre comme tout à l'heure. Compréhension orale. Expression écrite.
et compréhension écrite. Donc là, je peux valider et vous voyez qu'il est passé vert. Donc ici, vous pouvez constater en fait qu'on a correctement rempli. Donc quand c'est vert, ça ne veut pas dire que tout est correct. Il faudra quand même vérifier. Et bien évidemment, même si vous avez soumis le dossier, vous pourrez mettre à jour lorsque votre situation change. Donc c'est pas définitif. Ce que vous déclarez n'est pas définitif parce que votre situation peut changer à tout moment. Vous pourrez avoir une naissance, vous pourrez avoir un mariage, vous pourrez avoir toute autre chose qui peut survenir dans la vie de tous les jours. Donc vous pourriez bien évidemment revenir ici et surtout n'oubliez pas de venir renseigner lorsque votre situation change. Donc ici on a fini, on va cliquer sur enregistrer. Donc l'enregistrement a été effectué et là on peut cliquer sur soumettre la demande. Donc, on va cliquer sur soumettre. Donc il vous demande de revérifier, hein. Votre demande est valide, vous pourriez poursuivre la soumission. Donc on fait suivant. Donc numéro de dossier, hein, ça c'est une page en fait qu'il faudra, il faudra bien évidemment bien retenir son numéro de dossier. La signature, donc en foi de quoi vous déclarez que toutes les informations sont correctes. Ici, vous demande si vous avez déjà participé à une séance d'information sur le Québec ou à une activité de recrutement. Journée Québec organisée, bon, moi je vais mettre oui. Enfin, soumettre. Et donc, vous voyez, votre dossier a été soumis avec succès. Un message de confirmation vous sera envoyé. Donc, normalement, on a reçu un message de confirmation, mais je ne sais pas si j'ai le mail de connexion ici, oui. On va vérifier. Donc, le temps que ça charge. Donc, vous voyez bien que le dossier est bien transmission en cours. Donc, c'est pas encore vraiment transmis dans ce sens, c'est en cours. Hein, en attendant de recevoir normalement l'email de confirmation. Mais normalement, il est parti. Hein. Il va prendre peut-être 5 minutes à peu près pour envoyer le mail. Donc, on va encore vérifier si tout est bon. Donc, il prend beaucoup de temps. Bon, je sais pas. Bien connecté. Voilà, donc là, vous pouvez bien voir que la déclaration d'intérêt a finalement été déposée. Et donc, on dit bien la déclaration d'intérêt est valide jusqu'au 4 janvier 2025, c'est-à-dire valide pendant un an. Donc, si après un an, vous n'avez pas de nouvelles concernant votre demande, n'hésitez pas à actualiser ou plutôt à soumettre une nouvelle demande. Donc là, vous avez le mail hein, qui vous dit que vous avez un message dans votre compte Arima. Et en cliquant là, vous avez les messages dans votre compte. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Hein. De toute façon, lorsque vous aurez un message dans votre compte Arima, vous recevrez un mail qui vous indiquera que vous avez une réponse. Donc ici, ils vous disent que le dossier a été transmis au ministère et une copie de celle-ci a été déposée dans la section Mes documents. Notez que seuls les profils correspondant le mieux aux besoins du Québec seront invités à présenter une demande de sélection permanente. Si un changement survient dans votre situation, nous vous demandons d'apporter les mises à jour nécessaires à votre déclaration d'intérêt. Vous ne pouvez pas transmettre de documents à cet état. Bon, voilà, donc tout est clair ici. Donc vous venez dans Mes documents et puis vous avez votre fichier qui vous permettra d'accéder à tout ce que vous avez déclaré dans votre compte Arima. Hein, ça vous permettra notamment de vérifier tout ce que vous avez renseigné, si c'est correct ou pas. Donc vous avez la date de la déclaration, là vous avez votre numéro de dossier. Vous pouvez accéder ici à votre compte, votre profil si vous avez des informations à modifier. Voilà.
Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura édifié et vous permettra de bien remplir vos déclarations et d'augmenter vos chances d'être sélectionné par Arima. Et donc on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro, hein, et portez-vous bien, je vous souhaite bonne chance dans vos projets d'immigration. N'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo. On se revoit la prochaine. Ciao.